Ce tutoriel va vous montrer comment on utilise les données d'un pointage réalisé avec le logiciel Tracker avec un programme Python. Donc voici un pointage qui vient d'être réalisé avec le logiciel Tracker. On a en bas à droite dans un tableau l'ensemble des mesures de T, de X et de Y. Alors il s'agit de les sélectionner et de les copier par deux méthodes, soit le raccourci clavier CTRL-C par exemple sur les PC, ou alors clic droit, copier les données sélectionnées en pleine précision. Donc vous sélectionnez bien toutes ces valeurs-là avant, en appuyant sur le clic gauche de la souris et en glissant le long du tableau. Donc une fois que vous avez demandé à ce que ces données-là soient copiées, vous allez ouvrir un fichier Excel et vous allez faire un collage CTRL-V sur PC ou voilà, les raccourcis pour faire coller. Vous avez sur les deux premières lignes des informations qui peuvent pour certains paraître inutiles, donc vous pouvez très bien supprimer ces deux premières lignes. Le programme Python ira chercher directement les valeurs, mais on peut aussi imaginer que ça fait gagner du temps de ne pas les enlever. Et dans le programme Python, il y aura une petite commande qui dira de ne pas tenir compte de ces deux premières lignes. Après, on peut très bien trouver très intéressant de rajouter les unités. C'est ce qu'on fait habituellement sur les graphiques et dans n'importe quel tableau. Donc, ça peut être intéressant de les mettre ici. Vous avez l'ensemble des données. Ici, le séparateur avec les décimales, c'est un point. Si ce n'est pas le cas, si votre logiciel Excel n'est pas paramétré comme ça et que c'est une virgule, vous pouvez sélectionner toutes ces données et aller remplacer ces points par des virgules. Donc là où vous cliquez sur remplacer, rechercher, remplacer, ou alors clic droit, enfin CTRL H pour se retrouver dans cet écran-là. Vous demandez à rechercher toutes les virgules et à les remplacer par des points. Ici, il n'y en a pas besoin. Il va suffire d'enregistrer ce fichier. Mais alors, on va l'enregistrer dans le même dossier que là où se trouve le programme Python. Donc, ici, on va l'appeler données, le fichier de données, voilà, tout simplement. Mais on ne va pas l'enregistrer au format classique des tableurs, on va l'enregistrer au format CSV, séparateur, point virgule. On l'enregistre et on peut aller voir ce qui se passe dans le dossier dans lequel se trouve le programme Python. Ce programme Python, je l'ai appelé graphique TXY, et c'est ici que vient de se créer ce fichier CSV. Ce fichier, je vais ouvrir le programme Python. Donc ici c'est du Python, mais ça s'ouvre avec n'importe quel Spider, Jupyter, etc. Ce programme utilise des bibliothèques NumPy et Matplotlib pour Pyplot, et vous avez au début la création de trois listes TXY qui sont vides et qui vont se remplir en allant chercher dans le fichier que l'on vient de créer qui s'appelle données.csv, donc qui permet de savoir que c'est un fichier CSV. Il faut indiquer que la délimitation se fait avec un point virgule, et ici on rajoute que les deux premières lignes ne sont pas prises en compte avec la commande skip_rows égale 2. Si vous avez supprimé les deux premières lignes, vous pouvez enlever ça. Donc quand on clique sur lecture, on a directement une représentation graphique de X et de Y en fonction du temps. C'est ce qui est demandé en bas avec quelques légendes. Si par hasard vous avez votre fichier CSV rangé à un autre endroit de l'ordinateur, alors je vous montre quand même la manip, ça permet de comprendre pas mal de petites choses. Donc ce fichier, je vais le supprimer d'ici pour le mettre par exemple sur mon bureau. Alors il va falloir que je sache où est rangé ce fichier. Donc clic droit par exemple, propriété. On a les informations qui disent que le fichier est rangé ici. Donc vous pouvez sélectionner ces informations-là. Et dans le programme Python, ici il ne va plus pouvoir le lire puisque le fichier de données CSV n'est plus au même endroit. Donc il y a un message d'erreur en bas. Ici il faut lui rentrer tout le chemin d'accès. Et il faut remplacer ces barres par ces barres qui pointent vers la droite, donc le symbole de diviser plutôt. C'est un petit peu fastidieux. Voilà, on rajoute tout ça. Et donc il faut mettre le chemin d'accès en entier. Et ce coup-ci, le programme pourra le lire. Donc ce qui est intéressant ici, c'est justement de ne pas s'embêter avec tout ça et de mettre directement le fichier dans le même dossier. Merci à vous.